Coucou tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de 2024. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année avec plein de réussite, de bonheur et surtout de santé. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que vous avez profité de vos proches un maximum, que vraiment vous vous êtes ressourcés à fond pour bien commencer cette nouvelle année. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo durant le mois de décembre. En fait, j'étais en période de partiel, j'ai pu filmer 2 vidéos différentes mais je n'ai pas du tout eu le temps de les monter, ce qui fait que j'ai pas pu sortir de vidéo durant ce mois-ci et j'en suis extrêmement désolée. Je peux vous assurer que j'avais une petite boule au ventre et que j'étais super déçue, donc j'espère vraiment que vous ne m'en voulez pas. Dans tous les cas, je suis super contente et super excitée de vous retrouver dans cette première vidéo de cette nouvelle année. Aujourd'hui, je voulais papoter un petit peu avec vous en vous racontant ce que je retiens de mon année 2023 à travers les différents moments que j'ai pu vivre, que ce soit les bons moments, les moments de remise en question et de doute, et aussi vous partager un petit peu mes objectifs de 2024 pour qu'on puisse tous se motiver ensemble. Par rapport à cette première partie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu durant chaque mois de l'année, donc de janvier à décembre, et quelles leçons j'ai tirées de tous ces mois par rapport aux différentes activités que j'ai pu vivre. Le fait de vous partager ça, j'espère que ça va vous inspirer le jour où vous aurez des moments difficiles assez similaires. Bon, c'est parti. Déjà, petite remise en contexte, en 2022, j'ai vécu un événement qui a été très difficile pour moi à surmonter, et je crois que je vous en avais parlé dans la toute première vidéo que j'ai faite en 2023, il me semble, mais j'étais vraiment dans un mood très compliqué. Je n'avais pas été acceptée en master, je ne savais pas quoi faire de ma vie et j'avais eu un petit accident personnel, donc j'étais vraiment dans un bad mood complet. Je vais pas vous réexpliquer le raisonnement que j'ai pu avoir à ce moment-là pour bien rebondir. Si vous voulez, je vous mets la petite vidéo en barre d'infos et aussi dans le petit i, comme ça vous aurez toutes les informations possibles. Donc tout commence en janvier 2023 où je pars dans le sud faire mon premier bénévolat en centre de sauvegarde pour la faune sauvage. Suite à mon accident personnel, j'avais perdu toute confiance en moi et j'avais plus du tout envie de travailler avec les animaux alors que c'est ma passion première. Quand je suis partie, j'avais une peur bleue et j'avais une boule au ventre parce que je savais plus du tout où est-ce que j'en étais au niveau de mes études. Je savais pas si je devais reprendre mes études avec les animaux ou si je devais complètement me réorienter. Donc quand je suis partie dans le sud, j'avais très peur de ce qui m'attendait et je me suis dit, écoute V, si tu y vas pas, tu vas regretter et il y a qu'un seul moyen de savoir si tu es faite pour travailler avec la faune, c'est d'y aller et de réessayer. J'avais une double peur parce que être soigneur en centre de sauvegarde, c'est pas du tout un métier sur lequel je me suis posé des questions et sur lequel j'aurais pu me dire écoute, oui effectivement ça c'est un métier qui t'intéresse. Déjà je connaissais pas du tout parce que pour moi soigneur animalier en centre de sauvegarde c'était exactement la même chose que soigneur animalier en zoo, c'est-à-dire par exemple nettoyer les excréments, donner à manger et c'est tout. Donc j'avais vraiment en plus de ça une appréhension sur le métier. Donc j'avais et d'une la peur de me dire est-ce que je suis vraiment faite pour travailler avec la faune, et de deux la peur de me dire est-ce que pendant ce mois de bénévolat ce que je vais faire ça va me plaire. J'y suis allée, j'ai fait mes premiers pas et j'ai eu un petit peu peur parce qu'au début les soigneuses elles nous donnent pas des activités où il faut être tout seul, elles nous donnent des découpages de poussins et là je vous avoue que ça a été très compliqué pour moi de découper mon premier poussin parce que je me suis dit mais c'est horrible de faire ça. Sauf qu'en fait quand t'as 15 rapaces derrière toi qui attendent pour manger, tu te dis écoute il va peut-être falloir que tu fasses des choses que tu n'aimes pas forcément. Donc j'ai fait mes premiers pas, j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression de faire que du ménage ou du moins pas des activités qui me plaisent, et en fait petit à petit les soigneuses elles m'ont formée sur des activités qui forcément t'intéressent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus minutieuses, qui te demandent plus de rigueur, plus de patience, et là je me suis dit waouh, il faut que tu travailles avec la faune sauvage, tu n'as pas le choix, tu as eu des soucis avec les animaux, il n'y a aucun problème, maintenant tu vois que c'est vraiment ta passion. Vraiment quand j'ai attrapé ma première buse, j'avais l'impression d'être une gamine de 2 ans à qui on donne son premier jouet de Noël. Vraiment j'étais toute émerveillée, enfin j'ai pas de mots pour décrire ce moment, j'étais toute contractée en mode non je la lâcherai pas. C'était vraiment un moment waouh, j'ai pas d'autres mots, et c'est à ce moment là où je me suis dit V, peu importe ce qui se passe dans ta vie maintenant, tu sais que travailler avec les animaux c'est ton destin, c'est ce qui te plaît, c'est ce qui te passionne, maintenant il va falloir que tu t'en donnes les moyens. La première leçon que j'en tire c'est que la peur n'évite pas le danger.
Oui, j'ai eu un problème avec un animal. Oui, j'ai perdu énormément de confiance en moi, énormément de confiance envers les animaux. J'avais très peur de me retrouver au contact ou proche d'eux. Mais si je m'étais pas dit essaie parce que c'est quand même ta passion et tu peux pas la lâcher comme ça, peut-être qu'actuellement je serais dans un autre domaine d'études, peut-être que je travaillerais à l'usine et finalement je serais passée à côté de quelque chose qui m'aurait fait vibrer tous les jours de ma vie. Donc vraiment, affrontez vos peurs, n'ayez pas peur d'aller au-dessus, de sortir un petit peu de votre zone de confort parce que je peux vous assurer que ce qui vous attend derrière c'est beaucoup plus que ce que vous avez maintenant. Au mois de février, je suis partie travailler en usine avec ma maman parce que c'était une année où je ne devais pas du tout être chez moi, c'est-à-dire vraiment faire des activités au maximum qui me rapprochent de ce que je veux faire plus tard pour enrichir mon CV et pouvoir repostuler en master. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je ne voulais pas finir ma vie dans une usine. Très clairement, l'ambiance elle est pesante, les gens ils sont très méchants, s'ils peuvent t'écraser pour grandir, c'est ce qu'ils feront. Et au début ça me dérangeait pas d'aller travailler en usine parce que je prenais ça un peu comme un jeu, et sauf que l'ambiance elle s'est tellement dégradée au cours des années que là je me suis dit tu vas devoir te bouger les fesses pour reprendre tes études, faire un métier qui te fait vibrer tous les jours et ne pas finir dans ce genre d'ambiance. Et la deuxième chose où j'ai pris conscience, c'est que l'argent que je gagnais, c'était pas pour mettre de côté au cas où j'ai envie de faire quelque chose, ou si j'ai un problème, ou si un jour j'ai tel ou tel projet. C'est que là je travaillais pour gagner de l'argent, mais pour l'investir directement dans les projets que j'allais faire cette année. Donc il y a que ça qui me motivait à aller travailler en usine. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être plus indépendante financièrement par rapport à mes parents, de moins leur demander d'argent pour m'aider, et c'est une grande victoire personnelle parce que c'est toujours beau de voir un petit oiseau qui quitte son nid, qui a plus forcément besoin de ses parents, même si j'ai encore besoin d'eux, loin de là, mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours une victoire de se dire ce que je fais là et ce que je vais investir là, c'est moi qui ai travaillé pour pouvoir le faire. La deuxième leçon que j'en tire, c'est que parfois on fait des choses qu'on n'aime pas, mais derrière ça va nous apporter quelque chose pour mettre en place un projet qui nous tient à cœur. Donc n'hésitez pas à faire des petits jobs qui certes ne vous plairont peut-être pas forcément, mais qui vont vous permettre de mettre de l'argent de côté pour le réutiliser au profit de vos projets et de ceux qui vous tiennent à cœur. Et derrière vous serez vraiment fiers de vous dire oui je suis partie là-bas, oui j'ai fait ci, oui j'ai fait ça, mais je l'ai fait parce que j'ai travaillé et à ce moment-là je ne dépendais de personne. De mi-mars à mi-avril je suis partie en Espagne faire un stage, donc c'est exactement le même que j'ai déjà fait en juillet 2022. Donc là ça a vraiment été une expérience où je me suis éclatée et vraiment sans difficulté. J'ai rencontré des personnes incroyables avec qui j'ai créé de très très beaux souvenirs, j'ai passé des moments inoubliables, j'ai pu visiter la Galice puisque en juillet 2022 je n'ai pas pu le faire puisque je suis venue en avion, alors que là j'ai une amie qui avait sa voiture, donc j'ai pu visiter une région de l'Espagne et ça j'en suis hyper reconnaissante. Et j'ai surtout pu assister au 34e congrès de la Société européenne des cétacés, et ça vraiment ça a pas de prix. J'ai pu rencontrer des scientifiques venus de toute l'Europe, faire des soirées dont jamais j'aurais pu penser faire en stage, rencontrer des gens, apprendre de tout type de domaines, que ce soit sur la conservation, sur l'éthologie ou même sur l'écologie des cétacés. Enfin c'était incroyable, vraiment j'ai pas de mots pour décrire le mois que j'ai passé là-bas. Ce petit voyage il m'a vraiment permis de me confirmer que j'étais vraiment dans la bonne voie et que j'étais faite pour ce domaine, et c'était vraiment ce domaine-là qui me passionnait. Bon j'avoue qu'il m'a quand même mis le doute sur la spécialisation de mon futur métier. Est-ce que je vais me spécialiser sur la faune marine ou est-ce que je vais me spécialiser sur la faune terrestre? Mais je suis très contente d'avoir vécu cette expérience et surtout de me dire vraiment que ce domaine il est fait pour moi, n'en change jamais. La troisième leçon que je tire de cette expérience, c'est que après des moments difficiles, il y a toujours des bons moments qui nous attendent, donc il ne faut réellement jamais baisser les bras et toujours s'accrocher. Au mois de mai, me voilà de retour en France et je pars direction l'Alsace pour faire mon deuxième bénévolat en centre de sauvegarde. Durant ce bénévolat, j'en ai beaucoup appris sur moi-même. La première chose, ça a été l'empathie. À ce moment-là, j'étais au biberonnage, donc forcément on biberonne les petits, on les voit faire leurs premiers pas, on les voit grandir, on les voit évoluer, on les voit ouvrir leurs yeux, mais malheureusement on les voit aussi mourir, et je pensais pas que ça me toucherait autant et que je pourrais autant être attachée à un si petit être. Et la deuxième chose, ça a été le self-control. Je suis quelqu'un de base qui est super sanguine, et là je me suis retrouvée face à une personne qui me surpassait par-dessus tout, ou du moins qui me sortait des trous de nez par-dessus tout. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'était quelqu'un qui m'énervait et avec qui j'arrivais pas du tout à accrocher. Et pourtant, j'ai réussi à me dire, écoute V, en centre de sauvegarde, l'équipe ça prime, parce que sans équipe tu fais pas grand chose, donc essaye de prendre sur toi. Et c'est la première fois je pense, ou du moins aussi longtemps, que j'ai pu prendre sur moi et me dire, fais en sorte que ça se passe bien et que au sein de l'équipe tout aille bien. Ensuite forcément, vu que j'avais ma petite voiture que j'ai eue au mois de mars, j'ai pu être indépendante et visiter toute la région de l'Alsace. Donc là je suis super contente parce que j'ai vécu des moments avec moi-même et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de qui que ce soit pour visiter quoi que ce
soit. Donc j'étais vraiment super contente de pouvoir faire ça toute seule. C'est aussi durant ce bénévolat que j'ai réussi à expliquer pour la première fois l'accident qui m'est arrivé en 2022 à quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, ou du moins que je venais de rencontrer et avec qui on a beaucoup sympathisé durant le bénévolat, mais c'était pas quelqu'un de proche en soi. Parce que de base je suis pas du tout quelqu'un qui va dire ce qu'elle ressent, qui va se confier à ses proches. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup ce que les gens ont sur le cœur, s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, mais je suis pas le genre de personne qui va faire l'inverse. Et là je suis restée scotchée à l'idée de me dire que j'avais réussi à faire ce genre de choses avec une personne que je ne connaissais pas de base. Et je sais même pas comment c'est arrivé parce qu'on était en train de visiter Strasbourg, on était même en train de manger à ce moment-là. On était assises à côté de la petite rivière qui passe et j'ai dû me sentir à l'aise, j'ai dû me sentir en confiance. On est parti sur un sujet qui m'a touchée et je me suis dit écoute V, c'est le moment, parle-en et tu verras bien ce qui se passe. Et en fait c'est pas un sujet dont je parle de base parce que ça arrive à très peu de personnes et quand ça arrive on se sent extrêmement coupable, on se sent comme un monstre, donc je me sens encore comme ça actuellement. Donc voyez vraiment le travail personnel que j'ai encore à faire là-dessus, mais j'en parle pas parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être incomprise et c'est vraiment le sentiment que j'avais quand j'en ai parlé avec Solène. J'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur, j'ai pas d'autres mots. Je lui ai tout raconté de A à Z avec tous les détails et quand j'ai eu terminé je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qu'elle va penser de toi, comment elle va réagir. Mais d'un autre côté j'étais tellement soulagée et ça m'a tellement fait de bien, j'avais l'impression qu'on m'enlevait un poids du corps que j'étais un petit peu tiraillée entre ces deux sentiments-là. Et comme je disais au début, la peur n'évite pas le danger. Quand j'ai eu terminé de lui expliquer tout ça, elle m'a comprise, elle m'a donné des conseils qui m'ont fait énormément de bien. Certes, j'ai encore du mal à les mettre en place parce que oui, elle a raison, mais oui, c'est très compliqué à mettre en place et à comprendre. Donc vraiment, quand on a besoin de discuter de ces problèmes, n'hésitez pas à le faire parce que ça libère et ça nous enlève un poids sur la conscience dont on n'a même pas idée. La quatrième leçon que je garde de ce moment très précis à Strasbourg, c'est le fait d'extérioriser les choses et de ne pas tout garder à l'intérieur. C'est très compliqué à mettre en place, j'ai énormément de mal à le faire moi-même, mais il ne faut pas rentrer dans le cercle vicieux de tout garder en nous et de ne rien dire à personne parce qu'on se détruit, on se fait énormément de mal et demander de l'aide ne signifie pas être faible, mais ça signifie qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de se surpasser, de se sortir d'un trou où on s'est mis tout simplement. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, que ce soit à vos proches, à vos amis et même à des personnes qu'on connaît pas forcément. La preuve, moi j'ai eu le feeling, je me suis dit c'est le moment, je l'ai fait et ça m'a fait extrêmement du bien. Au mois de juin, je suis repartie sur 7 et là pareil, j'ai vécu des moments inoubliables. Le rythme il était beaucoup plus soutenu parce qu'on était en été, donc là forcément dans les centres de sauvegarde c'est beaucoup plus soutenu, mais j'étais plus fatiguée, j'étais au bout de ma vie même à certains moments, mais j'ai vécu des moments incroyables où j'avais vraiment envie de me surpasser. J'ai pu découvrir l'Hérault avec ma petite voiture toujours et j'ai pu continuer en fait de créer de très belles amitiés avec les personnes que j'avais déjà vues en janvier. Donc c'était vraiment un mois au top du top. La leçon que je retiens de ce mois de juin, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de partir à l'aventure, de partir un petit peu loin de chez soi et des choses que l'on connaît pour pouvoir découvrir d'autres activités et faire des rencontres vraiment inattendues. Durant cette moitié de l'année, j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé et au mois de juillet, je suis tombée un petit peu de haut parce que est venue la fameuse période des masters. Parce que là forcément le stress il commence à monter, on attend les réponses, une fois qu'on les a et qu'on voit qu'on est sur les attentes, qu'on est refusé, on se remet en question, on se dit qu'on a perdu du temps, qu'on a perdu de l'argent, que tout ce qu'on a fait ça a servi à rien, qu'on est nul, qu'on n'a pas évolué. En bref, on se dénigre petit à petit, on tombe dans un cercle vicieux à se dire qu'on est bon à rien, qu'on n'arrivera jamais à rien faire, peu importe ce que l'on fait. Et j'avais vraiment l'impression de revivre ce que j'avais vécu un an plus tôt, mais en ayant mis plus de chance de mon côté pour réussir. Donc vous imaginez un petit peu, je fais plus de choses qu'avant, mais j'ai exactement les mêmes résultats. Donc mentalement, c'était catastrophique. Mais finalement, j'ai accepté définitivement Orléans le 11 juillet. C'était pas le master que je voulais par-dessus tout parce qu'il m'intéressait pas plus que ça. J'avais pas envie de retourner à Orléans. Je voulais vraiment découvrir autre chose. J'étais 5e sur liste d'attente à Poitiers, sauf que les places ne bougeaient plus, donc j'étais extrêmement déçue de ne pas pouvoir être prise là-bas. Mais j'étais quand même contente parce que je me suis dit, purée, tout ce que tu as fait, ça a fonctionné, tu as enfin un master entre les mains. La leçon que je retiens de ce moment hyper stressant, c'est que le travail finit toujours par payer. Tout ce que vous mettez en place maintenant, vous le recevrez à un moment donné. Vous aurez le revers de la médaille, donc ne baissez surtout pas les bras et continuez de vous battre. Forcément, qui dit accepter un master, qui dit qu'il faut rechercher un appartement. Donc tout mon mois d'août, je l'ai passé à rechercher mon appartement et à aménager. Finalement, je l'ai trouvé très facilement, donc là déjà ça a été un problème en moins. La seule chose, c'est que j'avais peur de vivre toute seule et j'ai toujours peur de vivre toute seule, ou du moins c'est pas une sensation qui est très agréable pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude de vivre avec des animaux au moment où j'étais seule entre guillemets,
ou alors de vivre avec quelqu'un. Et là en fait le fait de me retrouver toute seule, mais vraiment toute seule, bah ça me faisait super peur et je me suis dit là écoute V, tu es face à un gros challenge. De toute façon j'avais pas le choix parce que je pouvais pas dire à mon master non désolé je ne vais pas venir, j'appréhende de vivre toute seule. Donc j'ai accepté ce défi en me disant écoute tu vas pouvoir te prouver à toi-même que tu es capable de vivre toute seule sans personne. Ce que je me suis dit pour mieux appréhender ce challenge c'est que certes ton titi il est plus là, tu vas être toute seule, tu vas être juste avec ta propre compagnie, mais tes parents et ton chéri ils sont pas loin, ils vont venir te voir donc ça va te remonter le moral. Et si ça va vraiment pas, Orléans c'est pas loin de chez toi, donc appelle tes parents ou va directement les voir pour te ressourcer. Ce que j'en ai tiré comme leçon c'est que la vie elle est faite de challenges qu'il faut surmonter pour devenir plus fort. Vient le mois de septembre avec la rentrée, donc là je suis très excitée à l'idée de reprendre mes études. On dirait une petite gamine de 3 ans qui va à l'école pour la première fois. J'ai eu quand même des petits moments de doute parce que je me suis dit est-ce que le master que j'ai choisi c'est le bon, est-ce qu'il va me plaire, mais dans tous les cas mon mois de septembre il a été au top du top. J'ai fait la rencontre de ma petite bande de potes que j'ai actuellement et ça c'est pareil, je m'attendais pas à ce que dès la première semaine je me fasse des amis comme ça. Je pensais pas nouer des liens directs très forts avec eux, donc mon mois de septembre a été super. La petite leçon que j'en tire c'est que des inconnus peuvent devenir de très très bons amis et très rapidement. Et forcément qu'il ne faut pas se fermer à faire de nouvelles rencontres. Le mois d'octobre ça a été une toute autre histoire parce que là il a fallu que je m'adapte à ma vie toute seule et là ça a été très dur parce que je me suis rendu compte que ça allait pas être un mois par-ci par-là comme j'avais pu faire au début de l'année, mais que là ça allait être mon quotidien pendant 2 ans. J'en ai beaucoup appris sur moi-même parce qu'en fait je pensais qu'il y avait des blessures que j'avais cicatrisées et qui étaient tellement bien cachées qu'elles ne pourraient jamais refaire surface, et en fait je me suis rendu compte que complètement que si, et que si elles avaient envie elles apparaissaient à n'importe quel moment. Forcément j'avais le moral dans les chaussettes, donc la leçon que j'en tire de ce mois d'octobre c'est qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit des amis, son chéri, sa famille, peu importe. Moi je sais que mon chéri il a été très présent durant cette période très compliquée. Mes parents sont venus un petit peu plus souvent que prévu et pareil j'ai réussi à expliquer cette histoire à des amis qui ont compris, d'où le fait qu'il faut extérioriser et pas tout garder par peur d'être jugé, et ça m'a permis en fait de remonter à la surface et de ressortir un petit peu la tête de l'eau et de me sentir mieux. Pour le mois suivant ça a aussi été une période compliquée parce que je n'avais pas de stage alors que la date se rapprochait à grands pas, donc j'étais énormément stressée. J'avais des dossiers à rendre par-dessus la tête, sauf que qui dit dossier, qui dit qu'on ne pense pas ou du moins qu'on n'a pas le temps de réviser les partiels qui arrivaient aussi, donc c'était la panique à bord. Ce que j'en tire de ce mois de novembre c'est qu'il faut trouver une organisation qui nous ressemble et pas faire un copier-coller de ce que telle ou telle personne fait autour de soi parce qu'on va plus se perdre et on va encore plus culpabiliser. Donc vraiment trouver une organisation qui nous correspond et ne surtout pas la lâcher, et aussi de prioriser les tâches en fonction de leur importance. Et enfin pour le dernier mois de l'année ça a été un petit peu les montagnes russes. Au tout début du mois de décembre je suis partie à Caen avec mon chéri pour fêter nos 4 ans. Le fait de nous retrouver seulement tous les deux c'était un moment juste mémorable, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, donc ça j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça et je remercie encore mon chéri d'avoir organisé ce petit week-end. Je pensais pas que la Normandie c'était une région qui allait me plaire et pourtant c'est magnifique, il y a des paysages qui sont au top du top, donc je suis super contente d'avoir fait ce petit week-end avec lui. Par contre je culpabilisais parce que j'avais des dossiers à rendre, j'avais des oraux la semaine d'après et j'avais l'impression de laisser tomber mes amis, donc j'étais entre la joie et la culpabilité, et en fait mes amis et même ma famille m'ont dit non tu pars, tu ne décales pas ton week-end parce que tu en as besoin, d'où le fait qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Après ce week-end mémorable, et bien est venue la semaine des partiels, donc la semaine de stress, semaine de peur de pas réussir, peur de décevoir ses parents, peur de pas être à la hauteur. Bref, une semaine qui, émotionnellement parlant, est horrible à vivre. Je pense que tous les étudiants haïssent ce genre de semaine. On ne reviendra pas là-dessus, très clairement. Ensuite, les fêtes de fin d'année sont arrivées et pour une fois dans mon cursus universitaire, j'ai pu avoir des vraies vacances de Noël puisque tous mes partiels étaient avant les vacances. Donc, j'ai pu profiter à fond de ma famille, de tous les moments. Bref, j'ai jamais passé autant de belles vacances de Noël que depuis cette année. Je tire 2 leçons de ce dernier mois de l'année. La première, c'est qu'il faut faire un break même en période de révision parce que ça nous permet de nous aérer la tête et de pouvoir être productif pendant nos révisions. Et petit 2, c'est de donner de son mieux le jour des partiels et de ne pas se mettre de pression parce que plus on stresse et moins on réussit.
Alors pour cette deuxième partie, pour les objectifs de 2024, je vais m'appuyer sur le nouvel agenda qui est sorti. C'est l'agenda de Léna Dorable, donc c'est Rise and Shine. Il est incroyable, je l'utilise depuis quelques jours maintenant. Je le recommande vraiment. Et pourquoi je vais l'utiliser? C'est parce que dedans, en fait, il y a un petit vision board de l'année. Et c'est à partir de ça que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que j'ai décidé de mettre en place pour 2024. Mon premier objectif, il est en lien avec cette photo. Donc c'est le fait de reprendre un mode de vie sain. Tout simplement, j'ai envie d'aller chercher un objectif physique cette année parce que moi et mon corps actuellement, on n'est pas du tout amis. Donc j'ai envie de reprendre un bon mode de vie pour vraiment me sentir mieux physiquement et m'aimer dans un miroir. Donc pour ça, j'ai décidé de boire un petit peu plus d'eau parce que là actuellement je suis pire qu'un chameau, je suis même pas sûre de boire un verre d'eau par jour. J'ai décidé de reprendre le sport quotidiennement parce que en fin d'année 2023, j'ai repris la salle avec une amie, mais j'y allais pas forcément régulièrement, c'était pas devenu une habitude. Donc là, j'ai vraiment envie que ça fasse partie de mon quotidien parce que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien mentalement et que quand j'avais les premiers résultats physiques, eh bien ça me motivait encore plus à aller chercher les suivants et donc c'était un cercle vraiment vertueux. Et la troisième chose, ça va être d'avoir une alimentation qui est saine, équilibrée mais sans privation parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir une alimentation qui était équilibrée mais que je me privais beaucoup. Donc certes, j'avais les résultats que je voulais, mais quand je voulais me faire plaisir, vu que je me faisais pas plaisir quotidiennement, bah je me faisais plaisir un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Donc mon alimentation, elle volait en éclats, mon poids aussi, et donc je rentrais là par contre dans un cercle vicieux et j'ai pas envie de ça cette année. Donc je veux vraiment avoir une alimentation qui est saine, équilibrée et sans privation. J'ai envie de me faire plaisir à un certain moment et surtout je vais devoir aussi travailler là-dessus. C'est que quand je me fais plaisir, je ne me sente pas coupable de le faire parce que je suis le genre de personne qui quand elle va manger un petit Kinder ou je sais pas une petite raclette ou quoi que ce soit, le lendemain je vais culpabiliser parce que je vais me dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas du tout d'objectif ou autre, donc bah forcément je rentre aussi dans un cercle vicieux. Donc j'ai vraiment décidé de travailler là-dessus comme premier objectif. Le deuxième objectif que je me suis fixé est en lien avec cette photo là, c'est-à-dire que j'ai envie de faire attention à moi, de prendre soin de moi et surtout de faire attention à mon mental. On est souvent dans je dois faire attention à moi physiquement blablabla, mais souvent on s'oublie mentalement et c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui me parlait très mal, c'est-à-dire que j'étais capable de me dire tu es moche, tu es chiante, tu es nulle, tu ne sers à rien, que des choses comme ça. Donc forcément bah mentalement ça va pas aller. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup et pour pas grand chose. Je suis aussi quelqu'un qui se pardonne pas de certaines choses du passé et qui devrait pour avancer. Et donc je me suis dit que cette année je voulais pas avoir le même cercle vicieux que l'année dernière parce que même si j'ai vécu de très belles choses, j'ai surtout des choses qui m'ont énormément pesé et qui me pèsent encore en ce début d'année. Donc j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus et c'est pour ça que j'ai envie de prendre soin de moi. Pour cela, j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi, de m'accorder plus de temps parce que si moi ça va pas, ça va forcément se ressentir à un moment donné et ça j'en ai pas envie. Donc j'ai décidé de me remettre à la lecture quotidiennement, de lire des livres qui me développent personnellement mais aussi des livres qui me permettent de m'évader un petit peu. Je vais aussi planifier des moments chill en regardant une série, en regardant des films, en me faisant des masques, bref peu importe, des moments rien qu'à moi. J'ai aussi envie de développer la gratitude, c'est quelque chose que je faisais l'année dernière mais je pense que j'en prenais pas conscience, c'est-à-dire que je le faisais machinalement mais sans réellement prendre conscience des bienfaits. Donc j'ai envie de remettre ça en place mais de comprendre vraiment à quoi ça sert et d'être bienveillante envers moi-même en me sortant des phrases et des affirmations positives tous les jours pour améliorer l'image que j'ai de moi. Le troisième objectif que je me suis fixé, ça va être forcément de réussir mon master. Je pense que quand on est en études, on a forcément envie de réussir l'année dans laquelle on est. Cet objectif sous-entend plusieurs choses. La première, ça va être d'être bienveillante envers moi-même au niveau de mes études, c'est-à-dire de ne pas me mettre de pression et de donner le meilleur à chaque fois. Et la deuxième chose, ça va être aussi de trouver une bonne organisation parce qu'au dernier semestre, je me suis rendu compte que j'étais assez éparpillée, que certes, je faisais les choses petit à petit, ça y avait pas de problème, mais que je faisais trop de choses ou pas assez et que bah forcément ça me mettait une source de stress. J'ai aussi envie de trouver ma façon de travailler parce que après une année de césure, bah c'est compliqué de se remettre dedans et ça s'est vu au dernier partiel. Je savais pas comment apprendre, je savais pas comment faire des fiches de révision ou ce genre de choses, donc j'ai aussi envie de trouver cette méthode de travail qui va me permettre de réussir plus facilement. Bien évidemment, je dois aussi trouver mon stage de première année puisque si je n'ai pas mon stage, eh bien je ne valide pas ma première année, donc j'ai beaucoup de stress aussi là-dessus. J'ai quelques pistes, donc je croise les doigts pour que ça fonctionne. Le quatrième objectif, il est en lien avec cette photo, ça va être de développer ma chaîne YouTube, mais aussi d'investir dans une caméra parce que je filme avec mon téléphone. Donc
niveau qualité, j'espère que ça convient, mais je pense qu'une bonne petite caméra ça peut être pas mal. Pourquoi j'ai envie de développer ma chaîne? C'est parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui est rien qu'à moi. C'est-à-dire que quand je fais du montage, je suis dans une bulle où il y a que moi et quelque chose que j'aime. Quand je tourne ma vidéo, je suis très contente de reprendre la caméra, même si je bug, même si je refais 20 000 fois les scènes parce que j'ai envie que tout soit parfait, parce que je bégaye ou quoi que ce soit. C'est toujours compliqué, mais je suis toujours super contente de le faire et ça me fait aussi sortir de ma zone de confort parce que je me vois à travers une caméra et c'est très compliqué pour moi physiquement de me regarder, donc ça me fait aussi travailler sur moi-même. Et j'espère aussi qu'à travers ma chaîne, je vous donne plein de conseils, je vous transmets tout ce que j'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de vous inspirer, j'ai envie de vous partager des conseils, mon quotidien, que ça puisse voilà vous permettre d'aller mieux quand vous êtes pas bien, d'avoir des petits conseils quand vous êtes en moment de doute, tout ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de la développer et j'espère que pendant cette année 2024 vous me soutiendrez et surtout que vous me donnerez plein de conseils parce que je suis là aussi pour partager ce que j'ai envie, mais j'ai aussi de vous partager du contenu qui vous fait plaisir. Et enfin le dernier objectif, ça va être en lien avec cette photo. J'ai envie cette année de faire attention au gaspillage. J'ai envie d'adopter un mode de vie un peu plus zéro déchet. En regardant des documentaires, des comptes engagés et puis même en regardant l'actualité, j'ai toujours pris conscience que notre planète, elle n'était pas en très bon état et que malheureusement avec le temps ça allait pas s'arranger si on ne faisait rien. Sauf que j'ai jamais pris la décision de moi aussi mettre la main à la pâte et j'ai toujours rejeté la faute sur oui mais c'est à cause des industriels, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, sans me dire bah oui mais écoute, si toi tu changes quelque chose à ta petite échelle, ça fait ça en moins. Et donc là cette année je me suis dit c'est le moment, il va falloir que tu prennes tes responsabilités en main, donc fais attention à ce que tu achètes, à ce que tu jettes, de quelle façon tu vas l'acheter, où est-ce que tu vas l'acheter et à ta petite échelle fais en sorte de changer les choses et de pourquoi pas aussi toucher ton entourage parce que 2 personnes vaut mieux que 0, 10 personnes vaut mieux que 2, etc. Et plus on touche de monde, plus on peut changer les choses et mieux notre planète ira mieux. Le dernier petit conseil bonus, si on peut dire ça comme ça, il est en lien avec ces 4 photos là. Donc tout simplement, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même envers mes proches et de profiter de chaque instant avec eux. C'est vrai que généralement on pense souvent à devenir meilleur soi-même, à avoir des objectifs personnels, mais on oublie que généralement on devient meilleur grâce à nous-mêmes, mais aussi au fait que à certains moments quand on va pas bien, nos proches ils sont présents et ils nous aident à nous relever. Donc profiter de chaque instant, ça veut dire par exemple quand ton chéri il t'invite à faire les magasins. Non, je me suis trompée de personne. Quand ton chéri t'invite à aller à la salle de sport, ça c'est plus lui, dis-lui oui parce que, ça te permet d'avoir un moment rien qu'avec lui, ça lui fait plaisir. Quand ta maman, elle a envie de cuisiner avec toi, fais-le. Profite vraiment de chaque instant quand tu voyages, quand tu fais un jeu de société, quand tu es en train de regarder une série avec ton copain ou quand tu es en tête-à-tête avec un ami, peu importe. Profite de chaque moment pour te créer que des bons souvenirs et n'oublie jamais que la personne que tu deviens, c'est grâce à toi-même, mais aussi aux personnes qui t'entourent parce que pendant des moments difficiles elles sont là pour t'aider et que c'est toujours bien d'être une oreille attentive ou d'être une personne sur qui les gens peuvent se reposer. En fait, vos proches, vos amis vont vous tendre la main au moment où vous allez en avoir besoin pour vous relever, pour vous soutenir. Donc n'oubliez pas de leur renvoyer la balle et d'être là pour eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pas été trop long pour vous parce que c'est vraiment de la face caméra du début à la fin, donc j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'espère que ce que j'ai retenu de mon année 2023 va pouvoir vous aider et vous inspirer le jour où vous allez vivre des petits moments difficiles et j'espère aussi que mes objectifs 2024 vous ont soit donné des idées parce que vous en avez pas forcément ou qui vous ont également inspiré par rapport à quelque chose qui vous ressemble, mais dans tous les cas j'espère que cette année sera la meilleure pour vous, que vous allez réussir tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Et dernier objectif que je n'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire pour me soutenir. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également de me donner vos objectifs pour 2024 pour qu'on puisse tous s'entraider et se motiver tous ensemble, et également ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne pour cette année. Je vous fais plein de gros bisous, croyez en vous, encore une très belle année à vous avec plein de réussites et on se dit à la prochaine. Bye!